Tu n'as pas besoin de devenir sans peur pour commencer à croire en toi. Parfois, le doute de soi ne disparaît pas d'un seul coup. Parfois, il devient simplement plus silencieux chaque fois que tu choisis de continuer. Si tu doutes de toi tous les jours, je veux que tu saches quelque chose de simple. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas condamné à rester en retard pour toujours. Tu es peut-être simplement fatigué, dépassé, et tu portes trop de pression dans ton esprit. Peut-être que tu te réveilles et que tu commences immédiatement à te remettre en question. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis en retard? Et si j'échoue? Et si les autres me jugent? Et si j'essaie, mais que je ne deviens toujours pas la personne que je veux être? Et le plus difficile, c'est que ces questions peuvent te suivre partout. Elles te suivent quand tu étudies. Elles te suivent quand tu travailles. Elles te suivent quand tu fais défiler ton téléphone. Elles te suivent quand tu vois d'autres personnes réussir. Elles te suivent quand tu es seul le soir et que tes pensées deviennent soudain plus fortes. Le doute de soi peut rendre même les petites choses très lourdes. Répondre à un message peut sembler difficile. Commencer un devoir peut sembler difficile. Publier ton travail peut sembler difficile. Prendre la parole peut sembler difficile. Essayer encore peut sembler difficile. Et après un certain temps, tu peux penser que la solution est de te pousser encore plus fort. Tu peux te dire: je dois être plus discipliné. Je dois tout réparer. Je dois arrêter d'être paresseux. Je dois changer toute ma vie maintenant. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas vaincre le doute de soi en te détruisant. Tu ne peux pas construire ta confiance en t'épuisant. Tu ne peux pas devenir plus fort si tu te traites chaque jour comme un ennemi. La vraie confiance ne se construit pas seulement avec de la pression. Elle se construit avec de petites promesses, des efforts honnêtes, et l'apprentissage de la confiance en soi. Alors aujourd'hui, parlons de la façon d'arrêter de douter de toi chaque jour sans t'épuiser. Pas en devenant parfait. Pas en faisant semblant d'être toujours confiant. Pas en te forçant à être positif tout le temps. Mais en construisant une relation plus calme et plus forte avec toi-même. Première étape, comprends ce que le doute de soi essaie vraiment de faire. Le doute de soi ressemble souvent à une voix qui veut t'arrêter. Mais très souvent, le doute de soi est en réalité ton cerveau qui essaie de te protéger. Il dit: n'essaie pas, parce que tu pourrais échouer. Ne parle pas, parce que les autres pourraient te juger. Ne commence pas, parce que tu pourrais ne pas être assez bon. Ne rêve pas trop grand, parce que tu pourrais être déçu. Le problème, c'est que ton cerveau confond parfois l'inconfort avec le danger. Essayer quelque chose de nouveau est inconfortable. Être vu est inconfortable. Faire des erreurs est inconfortable. Grandir est inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas toujours un danger. Parfois, l'inconfort est simplement la sensation de devenir plus fort. Pense à l'apprentissage du vélo. Au début, cela fait peur. Tu peux tomber. Tu peux avoir l'air maladroit. Tu peux avoir besoin d'aide. Mais cette peur ne signifie pas que tu ne dois jamais faire de vélo. Elle signifie simplement que tu apprends. Le doute de soi fonctionne de la même façon. Quand tu te sens incertain, cela ne veut pas toujours dire que tu n'es pas capable. Cela peut simplement vouloir dire que tu entres dans un domaine que tu ne maîtrises pas encore. Alors, au lieu de dire « je doute de moi, donc je devrais arrêter », essaie de dire « je doute de moi parce que cela compte pour moi. Je doute de moi parce que j'apprends. Je doute de moi parce que j'entre dans quelque chose de nouveau. » Ce petit changement est important. Parce que lorsque tu comprends le doute de soi, tu arrêtes de le traiter comme une preuve que tu ne peux pas réussir. Tu commences à le voir comme un signal indiquant que tu as besoin de patience, de soutien et de pratique. Deuxième étape, arrête d'attendre de te sentir confiant avant d'agir. Beaucoup de gens pensent que la confiance vient en premier. Ils croient: quand je me sentirai confiant, je commencerai. Quand je croirai en moi, j'essaierai. Quand je n'aurai plus peur, je passerai à l'action. Mais la plupart du temps, la confiance vient après l'action, pas avant. Tu ne deviens pas confiant en pensant à faire des choses difficiles. Tu deviens confiant en faisant de petites choses difficiles et en découvrant que tu peux les traverser. Tu deviens confiant quand tu commences ton devoir même si tu te sens en retard. Tu deviens confiant quand tu pratiques une compétence même si tu n'es pas encore bon. Tu deviens confiant quand tu prends la parole une fois, même si ta voix tremble.
Tu deviens confiant quand tu essaies encore après une mauvaise journée. Tu deviens confiant quand tu tiens une petite promesse envers toi-même. La confiance n'est pas un sentiment que tu attends. C'est une relation que tu construis avec toi-même. Et chaque fois que tu passes à l'action, tu t'envoies un message. Je peux avancer même quand je me sens incertain. Je peux essayer même quand je suis nerveux. Je peux apprendre même quand je fais des erreurs. Je peux me faire confiance pour faire le prochain pas. Cela ne veut pas dire que tu dois te pousser sans arrêt. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer tes émotions. Cela veut simplement dire que tu n'as pas à obéir à chaque pensée pleine de doute. Tu peux ressentir le doute et quand même faire un petit pas. Troisième étape, rends le prochain pas plus petit. Une des raisons pour lesquelles les gens s'épuisent, c'est qu'ils transforment chaque problème en énorme mission de vie. Ils disent « Je dois réparer ma confiance. Je dois devenir discipliné. Je dois changer mon corps. Je dois avoir de meilleures notes. Je dois réussir. Je dois arrêter de trop réfléchir pour toujours. C'est trop de pression pour une seule journée. » Quand l'objectif semble trop grand, ton cerveau se bloque. Puis tu l'évites. Puis tu te sens coupable. Puis tu doutes encore plus de toi. Alors, au lieu de demander « Comment puis-je changer toute ma vie ?», demande « Quel est le prochain petit pas ?» Pas le pas parfait. Pas le plus grand pas. Pas le pas qui prouve tout. Juste le prochain petit pas. Si tu doutes de toi à l'école, le prochain pas peut être d'ouvrir le livre. Si tu doutes de toi à propos du sport, le prochain pas peut être de marcher 10 minutes. Si tu doutes de toi à propos de ton avenir, le prochain pas peut être d'écrire 3 options. Si tu doutes de toi à propos d'une compétence, le prochain pas peut être de pratiquer pendant 15 minutes. Si tu doutes de toi à propos de ta confiance sociale, le prochain pas peut être de dire une phrase honnête. Les petits pas ne sont pas faibles. Les petits pas sont la manière dont la confiance se reconstruit. Quand tu rends le pas plus petit, tu rends le début plus facile. Et commencer est puissant, parce que cela brise le sortilège de la surpensée. Le doute de soi grandit quand tu restes immobile trop longtemps. Il devient plus fort quand tu rejoues les mêmes peurs encore et encore. Mais l'action crée des preuves. Même une toute petite action. Et les preuves sont ce dont ton esprit a besoin. Tu ne peux pas toujours te convaincre par des arguments que tu as confiance. À un moment, tu as besoin de preuves. De petites preuves. Des preuves quotidiennes. Des preuves réelles. Chaque petit pas devient une preuve que tu n'es pas bloqué. Quatrième étape, tiens des promesses que tu peux vraiment tenir. Beaucoup de gens brisent la confiance qu'ils ont en eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ils se réveillent et font une énorme promesse. Aujourd'hui, je vais tout changer. Je vais étudier pendant 6 heures. Je vais faire un entraînement intense. Je vais manger parfaitement. Je vais arrêter de faire défiler mon téléphone pour toujours. Je vais devenir une personne complètement nouvelle. Puis la vraie vie arrive. Ils se fatiguent. Ils se distraient. Ils ne suivent pas le plan. Et à la fin de la journée, ils se sentent comme des échecs. Mais le problème n'était pas toujours la paresse. Parfois, le problème était de faire une promesse trop grande pour la période de vie dans laquelle ils se trouvaient. Si tu es déjà fatigué, dépassé ou plein de doutes, tu n'as pas besoin de promesses immenses. Tu as besoin de promesses crédibles. Une promesse crédible ressemble à ceci. Je vais étudier pendant 20 minutes. Je vais boire de l'eau en me réveillant. Je vais ranger un petit espace. Je vais écrire un paragraphe. Je vais pratiquer une compétence pendant 10 minutes. Je vais dormir un peu plus tôt ce soir. Je vais poser mon téléphone pendant les 10 premières minutes de travail. Ces promesses peuvent sembler petites. Mais quand tu les tiens, quelque chose change. Tu commences à croire de nouveau à tes propres paroles. La confiance en soi se construit quand tes actions correspondent à tes promesses. Pas parfaitement. Pas à chaque fois. Mais assez souvent pour que ton esprit commence à dire. Peut-être que je peux compter sur moi. Peut-être que je ne suis pas aussi impuissant que je le pensais. Peut-être que je peux faire ce que je dis que je vais faire. C'est cela, la confiance. Pas une confiance bruyante. Pas une fausse confiance. Une vraie confiance. Celle qui vient du fait de savoir. Je suis là pour moi-même. Cinquième étape, arrête d'utiliser la comparaison comme miroir.
L'une des façons les plus rapides de douter de toi chaque jour est de comparer ta vraie vie au meilleur moment de quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un en ligne qui a l'air confiant, réussi, attirant, talentueux ou heureux. Et soudain, tes propres progrès te semblent petits. Ta propre vie te semble lente. Ton propre chemin te semble mauvais. Mais tu ne vois pas toute sa vie. Tu vois une partie. Un moment. Un résultat. Une version choisie. Tu ne vois pas les années qu'il a passées à apprendre. Tu ne vois pas les doutes qu'il a encore. Tu ne vois pas les mauvaises journées, les luttes privées, les tentatives ratées ou les sacrifices silencieux. Tu ne vois pas toute l'histoire. Mais tu compares tes coulisses à son montage final. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens mal. La comparaison peut être utile seulement lorsqu'elle t'inspire. Mais quand elle commence à attaquer ta valeur personnelle, elle devient dangereuse. Alors, quand la comparaison apparaît, demande-toi. Est-ce que cela m'aide à grandir, ou est-ce que cela me pousse à me détester? Est-ce que cela me donne des idées, ou est-ce que cela vole ma paix? Est-ce que cette personne est la preuve que la croissance est possible, ou est-ce que je l'utilise comme preuve que je ne suis pas assez? Tu n'as pas besoin de détester la réussite de quelqu'un d'autre pour protéger ta confiance. Tu peux respecter son chemin tout en honorant le tien. Le fait que quelqu'un soit en avance ne veut pas dire que tu seras en retard pour toujours. Le fait que quelqu'un soit talentueux ne veut pas dire que tu es inutile. Le fait que quelqu'un gagne ne détruit pas ton avenir. Ton chemin compte encore. Ton rythme compte encore. Tes efforts comptent encore. 6e étape, parle-toi comme à quelqu'un que tu es responsable d'aider. Imagine que tu as un petit frère, une petite sœur, un ami proche ou quelqu'un que tu aimes profondément. Imagine que cette personne vienne te voir et dise: Je sens que je ne suis pas assez bien. J'ai peur d'essayer. Je doute toujours de moi. Je me sens en retard. Je ne sais pas si je peux y arriver. Est-ce que tu dirais: Tu es pathétique. Tu échoues toujours. Tout le monde est meilleur que toi. Pourquoi même essayer? Non. Tu parlerais probablement avec gentillesse. Tu serais honnête, mais doux. Tu lui rappellerais qu'elle apprend. Tu l'aiderais à faire le prochain pas. Alors pourquoi te parles-tu d'une manière dont tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu aimes? Être gentil avec toi-même ne veut pas dire trouver des excuses. Cela veut dire créer une voix intérieure qui t'aide à avancer au lieu de t'écraser. Une voix intérieure utile ressemble à ceci. C'est difficile, mais je peux faire un pas. J'ai le droit d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour commencer. Une mauvaise journée n'efface pas mes progrès. Je peux me reposer sans abandonner. Je peux réessayer demain. Ce genre de dialogue intérieur n'est pas faible. Il est pratique. Parce que la honte peut te pousser pendant un court moment, mais elle mène souvent à l'épuisement. L'encouragement t'aide à rester régulier plus longtemps. Et la régularité compte plus que l'intensité. 7e étape, apprends la différence entre se reposer et abandonner. Quand tu doutes de toi, le repos peut sembler dangereux. Tu peux penser: si je me repose, je suis paresseux. Si je ralentis, je vais prendre du retard. Si je fais une pause, je vais tout perdre. Mais le repos n'est pas l'ennemi de la croissance. Le repos fait partie de la croissance. Tu n'es pas une machine. Tu es une personne. Ton cerveau a besoin de pause. Ton corps a besoin de sommeil. Tes émotions ont besoin d'espace. L'épuisement arrive souvent quand tu ignores trop longtemps les signaux d'alerte. Tu continues à pousser même quand tu es épuisé. Tu continues à dire oui quand tu as besoin de limites. Tu continues à courir après tes objectifs sans récupérer. Tu continues à essayer de prouver ta valeur par ta productivité. Puis un jour, même les tâches simples semblent impossibles. Tu te sens vide. Sans motivation. Frustré. Éteint. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est peut-être parce que tu as couru sans refaire le plein. Le repos n'est pas l'abandon. Le repos est ce qui te permet de continuer. Abandonner dit: j'arrête pour toujours. Se reposer dit: je fais une pause pour revenir plus fort. Il y a une grande différence. Alors intègre le repos dans ta croissance. Fais de courtes pauses. Dors quand tu peux. Va dehors. Bois de l'eau. Parle à quelqu'un. Fais quelque chose qui calme ton esprit. Laisse-toi respirer.
Tu n'as pas besoin de mériter le repos en te brisant. Tu as besoin de repos parce que tu es humain. 8e étape, crée une routine quotidienne simple pour ta confiance. Si tu doutes de toi chaque jour, tu as besoin de preuves quotidiennes que tu es capable. Pas une routine compliquée. Pas une matinée parfaite. Pas un plan de développement personnel de 2 heures. Juste une routine simple que tu peux répéter. Voici un exemple. Chaque jour, fais 3 choses. D'abord, une chose pour ton corps. Cela peut être t'étirer, marcher, boire de l'eau, manger un vrai repas ou dormir un peu plus tôt. Ensuite, une chose pour ton avenir. Cela peut être étudier, pratiquer une compétence, postuler à quelque chose, lire, planifier ou travailler sur un objectif personnel. Enfin, une chose pour ton esprit. Cela peut être écrire dans un journal, prier, méditer, prendre un moment calme, parler à quelqu'un ou écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. Corps. Avenir. Esprit. Garde cela simple. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as seulement besoin de te montrer que tu participes encore à ta propre vie. Même les jours difficiles, tu peux faire une version minuscule. Si tu ne peux pas faire du sport, étire-toi pendant 1 minute. Si tu ne peux pas étudier pendant 1 heure, étudie pendant 10 minutes. Si tu ne peux pas écrire une page entière, écris une phrase. Si tu ne peux pas ranger toute ta chambre, nettoie un petit espace. La version minuscule compte quand même. C'est important parce que le doute de soi te dit souvent. Si tu ne peux pas le faire parfaitement, ne le fais pas du tout. Mais la croissance dit. Fais ce que tu peux. Commence là où tu es. Garde la promesse petite. Reviens demain. 9e étape, arrête de laisser tes sentiments être le juge final. Les sentiments sont réels, mais ils ne sont pas toujours exacts. Tu peux te sentir en retard et pourtant progresser. Tu peux te sentir non qualifié et pourtant apprendre. Tu peux avoir peur et pourtant être courageux. Tu peux te sentir comme un échec et pourtant être au milieu de ton histoire. Tes sentiments méritent ton attention. Mais ils ne méritent pas toujours le contrôle. Pense à la météo. S'il pleut, la pluie est réelle. Tu ne fais pas semblant qu'il y a du soleil. Mais tu ne dis pas non plus, parce qu'il pleut aujourd'hui, le soleil ne reviendra jamais. Les sentiments sont comme la météo. Ils changent. Ils bougent. Ils passent. Alors, quand un sentiment de doute apparaît, ne construis pas immédiatement ton identité autour de lui. Au lieu de dire « je suis un échec », dis « je me sens déçu en ce moment ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bien », dis « j'ai la pensée que je ne suis pas assez bien ». Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dis « cela semble difficile en ce moment, mais je peux faire un pas ». Ce petit changement crée de l'espace. Et l'espace te donne du pouvoir. Tu n'es pas chaque pensée que tu penses. Tu n'es pas chaque émotion que tu ressens. Tu es la personne qui peut remarquer ses pensées et choisir quand même quoi faire ensuite. 10e étape, mesure tes progrès par l'honnêteté, pas par la perfection. Certains jours, tu ne te sentiras pas confiant. Certains jours, tu réfléchiras trop. Certains jours, tu perdras du temps. Certains jours, tu te compareras aux autres. Certains jours, tu briseras une promesse. Certains jours, tu devras recommencer. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela veut dire que tu es humain. L'objectif n'est pas de ne plus jamais douter de toi. L'objectif est d'arrêter de laisser le doute contrôler toute ta vie. Le progrès, c'est remarquer le doute plus tôt. Le progrès, c'est faire un plus petit pas au lieu d'abandonner. Le progrès, c'est te reposer avant de t'épuiser. Le progrès, c'est te parler avec moins de cruauté. Le progrès, c'est revenir après une mauvaise journée. Le progrès, c'est essayer encore même quand ta confiance n'est pas parfaite. Tu n'as pas besoin d'un parcours parfait pour construire la confiance en toi. Tu as besoin d'une capacité à revenir. Quand tu dévies, reviens. Quand tu es distrait, reviens. Quand tu doutes de toi, reviens. Quand tu es fatigué, reviens doucement. Quand tu fais une erreur, apprends et reviens. Ta capacité à revenir est plus importante que ta capacité à être parfait. 11e étape, choisis un domaine à reconstruire en premier. Quand tu doutes de toi chaque jour, tu peux avoir l'impression que toute ta vie doit être réparée. Mais essayer de tout réparer en même temps te rend souvent encore plus dépassé.
Alors choisis un domaine. Peut-être l'école. Peut-être ta santé. Peut-être ta confiance sociale. Peut-être ta créativité. Peut-être ta carrière. Peut-être ta santé mentale. Peut-être ta chambre, ton emploi du temps ou tes habitudes. Choisis un domaine et demande-toi. Quelle est la plus petite promesse que je peux tenir ici pendant les 7 prochains jours? Pas pour toujours. Pas pour le reste de ta vie. Juste 7 jours. Par exemple, pendant 7 jours, je vais étudier 20 minutes. Pendant 7 jours, je vais marcher 10 minutes. Pendant 7 jours, je vais écrire une idée. Pendant 7 jours, je vais ranger un petit espace. Pendant 7 jours, je vais pratiquer une phrase honnête. Pendant 7 jours, je vais m'endormir sans faire défiler mon téléphone pendant les 10 dernières minutes. 7 jours suffisent pour commencer. C'est assez court pour sembler possible. Et assez long pour créer des preuves. À la fin de ces 7 jours, tu ne seras peut-être pas une personne complètement différente. Mais tu auras des preuves. La preuve que tu peux être présent. La preuve que tu peux continuer. La preuve que tu peux commencer petit. La preuve que le doute n'a pas le dernier mot. 12e étape, laisse le soutien faire partie de ta force. Parfois, le doute de soi devient plus lourd parce que tu le portes seul. Tu fais semblant d'aller bien. Tu caches tes difficultés. Tu te compares en silence. Tu penses que tout le monde a compris la vie. Tu as honte de demander de l'aide. Mais demander du soutien ne veut pas dire que tu es faible. Cela veut dire que tu es assez sage pour savoir que les humains ne sont pas faits pour grandir seuls. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Un ami. Un parent. Un professeur. Un mentor. Un conseiller. Quelqu'un qui t'écoute sans te faire sentir petit. Tu n'as pas besoin de tout dire à tout le monde. Mais tu ne devrais pas avoir à mener chaque bataille dans ta tête tout seul. Parfois, une simple conversation peut te rappeler. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas sans espoir. Je peux traverser cela. Et si ton doute de toi est lié à une grande tristesse, à de l'anxiété, à des crises de panique ou à des pensées de te faire du mal, demande une vraie aide. Parle à une personne de confiance ou à un professionnel de la santé mentale. Tu mérites du soutien. Tu mérites la sécurité. Tu mérites de l'attention. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. La force, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. La force, c'est être assez honnête pour demander du soutien quand tu en as besoin. Maintenant, rassemblons tout cela. Si tu veux arrêter de douter de toi chaque jour sans t'épuiser, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de faire taire chaque pensée de doute. Tu dois simplement arrêter de laisser chaque pensée de doute tenir le volant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois faire un petit pas honnête. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois revenir. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par l'épuisement. Tu dois construire la confiance avec de la régularité, de la patience et de l'attention envers toi-même. Le doute de soi peut encore te rendre visite. Mais il n'a pas besoin de vivre aux commandes de ta vie. La prochaine fois que le doute dira « tu ne peux pas faire ça », ne gaspille pas toute ton énergie à discuter avec lui. Fais simplement le prochain petit pas, ouvre le livre. Envoie le message. Bois de l'eau. Écris la phrase. Pratique pendant 10 minutes. Fais la marche. Demande de l'aide. Repose-toi sans culpabilité. Recommence. Chaque petite action est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et peut-être que la confiance n'arrive pas comme un grand moment spectaculaire. Peut-être qu'elle arrive doucement. Une promesse tenue à la fois. Un petit pas à la fois. Un jour honnête à la fois. Alors n'attends pas de te sentir complètement prêt. N'attends pas que le doute disparaisse. N'attends pas que ta vie ait l'air parfaite. Commence avec ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que la version de toi qui se fait davantage confiance ne se construit pas en un seul grand saut. Cette version se construit dans les petits moments où tu choisis de ne pas abandonner qui tu es. Même quand tu es fatigué. Même quand tu es incertain. Même quand les progrès semblent lents. Tu es encore en train de grandir. Tu es encore en train d'apprendre. Tu es encore en train de devenir plus fort. Et tu n'as pas besoin de t'épuiser pour le prouver. Tu dois seulement continuer à revenir vers toi-même. Si ce message t'a aidé,
Abonne-toi à Stranger Daily pour plus de contenu sur la confiance, la discipline, l'état d'esprit et le développement personnel. Aime cette vidéo et commente une petite promesse que tu vas tenir aujourd'hui.